n'acclame jamais le Seigneur assis. On acclame le Seigneur, on est debout. Signe de signifier qu'il est grand, il est redoutable, il est assis sur son trône. Et toi, tu es debout et tu es en train de dire, c'est toi qui mérites. C'est Dieu qui mérite, bien-aimé. C'est le Seigneur qui mérite, bien-aimé. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite. Si ce n'est que le roi unique de Salem, celui qui t'a donné la paix, celui qui t'a donné la joie, celui qui t'a donné le mariage, celui qui t'a donné les enfants, celui qui t'a donné le travail, celui qui t'a fait arriver en 2021. C'est le Dieu là que nous pouvions acclamer. C'est le Dieu là que nous pouvions acclamer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui mérite. J'étais un homme déjà mort, mais par ta grâce, Seigneur, je suis vivant. Pourquoi pas acclamer? Pourquoi pas t'acclamer, Seigneur? Pourquoi pas t'acclamer, roi unique de Salem? J'étais malade, mais tu n'as pas voulu que je puisse te passer. Reçois mes sincères, oh Dieu, acclamations. Reçois mes sincères acclamations, Jésus. À toi seul la gloire et la louange, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut acclamer les rois des rois. Vous saviez, c'est dans les acclamations, à un certain moment, que le Seigneur agit. Parce que quand il y a un président de la République qui est en train de venir, sachez-le bien, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes censés, quelque part, à faire quoi? À acclamer. Quand le président vient, vous allez voir que nous allons acclamer nous tous. Mais celui qui est président de président, nous devons avoir ce qu'on appelle une certaine habitude d'acclamer pour lui. Vous savez, quand on est dans une salle quelconque et que l'entrée seulement du président de la République, même si tu étais assis, même si un enfant était assis, l'enfant s'élève pour acclamer. C'est dit te dire que non, toi tu mérites. Et si Dieu, nous voudrons acclamer pour lui, on n'acclame jamais le roi assis, on acclame le roi debout, parce qu'il lui est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Et nous allons aujourd'hui parler, la fois passée nous avions parlé de quelque chose qui était capital, l'accomplissement de la parole prophétique. En cela, nous avions dit ceci, dans l'accomplissement de la parole prophétique, nous avions dit qu'il y a trois grandes choses là-dedans. Nous avions parlé de la désobéissance à la parole prophétique. Nous avions parlé aussi de ne pas faire ta part. Et nous avions dit aussi d'attendre le temps de Dieu. Dans la désobéissance, j'ai parlé plus et j'ai interpellé tout un chacun de nous d'être obéissant à la parole de Dieu. Au deuxième point, ou bien deuxième cause qui peut t'empêcher à faire quoi? À avoir l'accomplissement. Je te dis de faire aussi ta part. Fais ta part. Ta part c'est quoi? C'est parler du Christ. Ta part c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. C'est proclamer, annoncer l'évangile du Seigneur. Et au troisième cause, attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas être pressé pour que tu puisses il ne faut pas être pressé de faire quelque chose aussi longtemps que ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu peut être par ton pasteur. Et vous saviez, nous, quand nous étions encore enfants, je me souviens quand on m'avait dit un temps d'aller commencer une église quelque part, je me suis retrouvé que nous étions seulement à 3. Et parmi les 3 personnes qui étaient là, chacun faisait sa part. Chacun faisait sa part selon les dons et grâces que le Seigneur lui avait accordés. C'était par là que moi je suis même à modérer, à conduire le culte. C'était par là que je suis même aussi à commencer à exhorter. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas nombreux, nous étions seulement au nombre de 3 pour commencer cette église.
Bien-aimé dans le Seigneur, cette année ici, j'avais insisté beaucoup. Cette année, le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas, vous savez, il y a d'autres gens, ils pensent qu'avoir, pour qu'ils puissent expérimenter le don qui est en lui, il faut avoir beaucoup de personnes, beaucoup de gens, entrer dans une grande église. C'est très bien, ce n'est pas aussi mal, quelque part. Mais, si tu veux nécessairement commencer l'œuvre du Seigneur, montrez les talents. Montre les talents quand vous êtes à 2. Montre les talents quand vous êtes à 3. Montre les talents quand vous êtes à 4. C'est par là que le Seigneur va voir la façon dont tu es en train de faire les choses, que le Seigneur va aussi dire non, il faut maintenant que les autres viennent. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le livre, nos Bibles, nous allons lire en Genèse chapitre 4, le verset 9. Le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9 jusqu'à 10. Genèse, c'est juste au début. Genèse. Amen. Papa, vous pouvez lire. À cette fois-ci, nous sommes toujours prêts. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Caïn? Et où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, tu fais. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez reprendre cet endroit-là? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette parole. Très content d'être dans ta présence. Que le Saint-Esprit Père nous localise. Que le Saint-Esprit localise tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit travaille, oh Dieu, cette année 2021. Que le Saint-Esprit nous disparaisse, que toi tu puisses apparaître. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une joie immense, alléluia, une joie immense d'être dans la présence de Dieu, deuxième dimanche de l'année 2021. Et notre thème, nous l'avions récupéré juste dans le verset biblique. Il dit ceci, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et le verset 10 dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Ça c'est une question de Dieu. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est qu'as-tu fait? Alléluia. Qu'as-tu fait? Vous saviez, nous venons de passer, de traverser 2020. Mais l'Éternel maintenant est en train de te poser la question avant qu'il puisse accomplir et que tu puisses témoigner cette année pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est en train de te poser la question. Qu'as-tu fait? C'est une question simple. Qu'as-tu fait? Mais une question qui doit être répondue par beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses, bien-aimés. Qu'as-tu fait à ton frère? Qu'as-tu fait en 2020? Qu'as-tu fait afin que moi je puisse te donner encore quelque chose cette année? Qu'as-tu fait, bien-aimé, dans le Seigneur? Ici, est-ce qu'on peut nous lire aussi, avant que je continue, on peut nous lire aussi Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25.
Je pense que nous allons sauter un peu beaucoup sur Matthieu, sur le verset 31 jusqu'à 46. Mais je voudrais qu'une personne puisse me lire seulement le verset 46. Matthieu, chapitre 25. Est-ce que j'en ai trouvé ou pas? Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 46. Nous commençons à 31. Toi qui seras à la maison, toi qui es en train de nous suivre, tu peux lire de 31 à 46. Vous allez comprendre l'histoire que je dois parler. 46. Oui, papa. Matthieu 25, 46. Oui. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Ici, on a souvent utilisé ce texte pour parler du jugement. Car tel est le cadre de la parabole de Jésus-Christ. Jésus raconte une histoire, bien aimé dans le Seigneur, une histoire de jugement, afin que ses auditeurs, afin que les enfants de Dieu soient conscients de la gravité du sujet. Beaucoup de chrétiens, laisse-moi vous dire dans ces termes, ne s'intéressent pas à cette question. Beaucoup de chrétiens ne se posent pas de questions que Dieu peut aussi leur poser la question. Qu'as-tu fait au dernier jour? Qu'as-tu fait l'année passée pour que je puisse te donner encore? Qu'as-tu fait à ton frère? Qu'as-tu fait à ta femme dans le développement? Je parlerai de ça. Or, le sujet ou cette question a toujours eu un enjeu très capital sur notre salut. Un enjeu très capital sur le salut. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, bien-aimé? Dieu a vu comment Caïn avait fait. Mais il a commencé par... Mais Dieu lui-même avait vu ce que Caïn avait fait. Mais il n'a pas dit, il n'est pas parti directement dire à Caïn que je t'ai tué. Mais il a commencé par interroger Caïn. Qu'as-tu fait toi, Caïn? Il cherchait afin que Caïn puisse lui donner une réponse. La justification de Caïn. Quand Dieu pose une question, bien-aimé, ne cherchez pas une justification, mais plutôt cherchez à répondre à la question de Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas l'accomplissement de ce qu'ils demandent à Dieu ou la promesse de Dieu parce qu'ils se justifient beaucoup. Ils se justifient beaucoup. Caïn, on lui pose la question: où est ton frère? Caïn commence à se justifier. La justification de Caïn était aussi dans le mal. Ce n'était même pas dans le bon. C'était dans le mal. Écoutez comment il est en train de répondre à notre roi de rois. Celui qui lui a créé. Il a donné même le souffle de vie. Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Écoutez, avec dédain, cette réponse est avec dedans. À qui est-ce que tu es en train de répondre de cette manière-là? Est-ce que c'est à ton pasteur que tu le réponds de cette manière? Celui qui te fait du bien, celui qui annonce la parole de Dieu. Est-ce que c'est à ton père que tu peux répondre à cette façon-là? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est à Dieu que tu es en train de répondre à cette manière-là? Dieu te pose la question: qu'as-tu fait? Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse beaucoup. Quand tu n'étais pas là, c'était difficile pour moi. Dieu pose la question, bien-aimé dans le Seigneur: qu'as-tu fait en 2016? Qu'as-tu fait en 2017? Qu'as-tu fait en 2018? Qu'as-tu fait en 2020? Et tu es en train de chercher que Dieu puisse accomplir quelque chose. C'est un rappel. Bien-aimé, Caïn adapte
son frère Abel. Ceci, c'est une action anti-religieuse. C'est une action anti-religieuse. Quand tu attaques ton frère, quand tu attaques ta femme, quand tu attaques ton mari, quand tu attaques les enfants, d'une manière outre, c'est anti-religieuse. C'est anti, c'est-à-dire contre la parole de Dieu. Mais ici, je voudrais dire à une personne qui doit comprendre que Dieu est en train de te poser la question sur base de beaucoup de choses. Dieu pose cette question à tout le monde, même aux chrétiens, même aux païens. Le Seigneur est en train de poser la question. Qu'as-tu fait avant qu'il puisse accomplir 2021 et que toi tu puisses témoigner? Il te pose la question. Qu'as-tu fait? Ou soit tu es resté dans cette rubrique, alléluia, ou soit tu dois continuer à rester dans le péché cette année 2021, ou soit tu peux laisser le péché en 2021 pour qu'il puisse accomplir sa mission, qu'il puisse accomplir sa promesse. Qu'as-tu fait? Est-ce que c'est mon problème, mon Dieu? Est-ce que c'est le problème de Dieu? Peut-être il y a des choses que tu es en train de te poser de questions jusque-là. Tu es en train de te poser tant de questions. Tu es en train de te dire, Seigneur, Adonai, est-ce que ceci est mon problème? Ou bien cela est le problème de mon grand-père? Non, ce n'est pas le problème de ton grand-père. C'est ton problème à toi. C'est ton problème peut-être. Dieu n'est pas un ingrat, Dieu n'est pas un fou pour te poser cette question-là. Bien-aimé, avant que nous commencions à entrer vraiment dans le bain de ce thème général, je voudrais que nous puissions mettre d'abord le pierre et le fondement. Et le fondement, c'est ce que je suis en train de te parler aujourd'hui. Qu'as-tu fait l'année passée pour que tu ne puisses pas voir, pour que tu ne puisses pas accomplir ou te donner ce qu'il avait promis? Qu'as-tu fait avec les dons que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait avec le travail ou l'argent que Dieu t'a octroyé en 2020? Qu'as-tu fait? Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait. Parce que quand tu travailles, tu as de l'argent. Mais qu'as-tu fait avec cet argent-là? Une question très capitale. Qu'as-tu fait avec l'argent que moi, Dieu, je t'ai donné? Ton argent à toi, quand tu l'as eu, la première chose, c'est acheter le vêtement. Ce qui n'est pas aussi mal de s'habiller, bien sûr, très joli et très beau. Mais qu'as-tu fait avec cet argent-là? C'est aller dans une boîte et tu en cherches encore en 2021. Qu'as-tu fait avec cet argent que le Seigneur t'a donné, bien-aimé? C'est prostituer. Montrer aux autres combien tu as d'argent. Et aujourd'hui, tu es en train de pleurnicher. Mais le Seigneur ne m'a pas donné ce que... Tu n'as pas donné ce que j'étais en train de faire, de demander. Mais Dieu t'avait donné. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te pose la question. Qu'as-tu fait avec cet argent? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu m'as volé. C'est ça la question que Dieu te pose. Cette question, Dieu est en train de te poser. Qu'as-tu fait avec l'argent? On te paye. Est-ce que tu as donné la dîme au Seigneur? Est-ce que tu as respecté ma dîme? Est-ce que tu as respecté mon offrande? Qu'as-tu fait avec ce que Dieu t'a donné? Et aujourd'hui, tu te pointes le 1er janvier. Tu te pointes, tu dis que Seigneur,
même tout, laisse-moi te dire, mais tu ne m'as pas donné ce que... Tu commences à condamner Dieu. Tu condamnes Dieu pour rien, aussi longtemps que Dieu t'avait donné. Bien-aimé, je suis sûr avec Dieu, très sûr avec Dieu. Quand Dieu dit de te donner, il te donnera. Mais si Dieu ne t'a pas donné, si Dieu t'a donné plus tôt, c'est-à-dire que tu as abusé. Alléluia. Tu as abusé. Cela n'est pas seulement sur le chrétien, même vous, le ministre de Dieu, vous, les pasteurs, vous, les prophètes de Dieu. Tu n'arrives plus à prophétiser. Plus question. Tu commences à prophétiser si tu connais la vie des grâces. Tu commences à demander à telle personne ou telle autre personne de la vie des consolateurs pour que tu puisses maintenant prophétiser. Mais quand tu étais en prière, tu étais en train de faire quoi? Quand tu étais en prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu priais le Seigneur de parler de la vie des autres et de ce que tu peux faire. Alléluia. Alléluia. Christ te pose la question, qu'as-tu fait de mon église? Qu'as-tu fait? C'est une question très capitale pour les enfants de Dieu. Si moi, Christ me pose aujourd'hui cette question, qu'est-ce que je peux dire? Je vais m'agenouiller et lui demander pardon. Tu veux que 2021 soit une année d'accomplissement et de témoignage, soit une année de succès, soit une année d'élévation, soit une année de joie? Réponds bien à cette question. Commençant par janvier jusqu'à décembre, fais seulement le calcul combien tu as donné comme dîme de Dieu. Alléluia. Vous voulez voir la colère de Dieu? Dieu, la colère de Dieu est réservée sur sa dîme. Alléluia. Quand tu le voles, Jésus, la dîme de Dieu peut fermer beaucoup de choses dans ta vie. La dîme seulement que vous blaguez avec. Le diable sait, et il sait bien que quand cet enfant donne sa dîme, ce n'est même pas beaucoup, bien-aimé. Ce n'est pas beaucoup. Le 1/10 de votre salaire, ce n'est pas beaucoup. Mais regarde comment le diable te montre de multiples problèmes que tu as. La dîme peut même écarter la mort dans ta vie, écarter la mort dans ton travail, écarter la mort dans tes enfants, écarter la mort dans ta famille. Rien que la dîme. Peut-être celui qui est en train de me suivre en live dit, oh, aujourd'hui le pasteur parle de la dîme. Non, je parle de la question que Dieu nous a posée nous tous. Qu'as-tu fait avec ce brebis-là, toi serviteur de Dieu? Toi, enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu regardes à côté de toi. Il y a 2 gens qui n'ont jamais crié au Seigneur. Qu'as-tu fait avec les dons que Dieu t'a donnés? Et tu es venu aujourd'hui à l'église. Et tu veux que le Seigneur, tu es en train de demander. Il y a eu même les gens qui ont donné des proclamations pour cette année 2021. C'est très bien d'en faire. Très bien même. Mais pose-toi cette question, réponds à cette question. Tu as volé en 2020. Tu as tué. Tu as calomnié. Tu t'es prostitué. Et tu veux que cette année, que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Non, commencez par demander pardon à Dieu. Alléluia. Je sais que de prédications pareilles, les gens pour dire Amen, ça devient difficile. Mais c'est pour votre bien. C'est pour que votre vie, chaque année, ne soit pas routinière. Il y a la routine. Chaque année, toujours les mêmes choses. Chaque année, toujours les mêmes choses. Oh Seigneur, oh non. Non, je ne peux plus tomber dans les mensonges. Je ne peux plus tomber dans l'impudicité. Je ne peux plus tomber dans l'avarice. Parce que Christ me pose la question, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec ce brebis? Qu'as-tu fait à ton frère?
Ça, c'est la question que Dieu avait posée à Caïn. Dieu savait, Dieu connaît ce que tu as fait à ton frère, que tu fais à ton mari, que tu fais à ta femme pour qu'aujourd'hui vous puissiez divorcer. Qu'as-tu fait? Et tu cherches cette année l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons, l'église de Dieu, nous devons s'agenouiller et demander pardon à Dieu. L'église de Dieu Tout-Puissant, nous devons s'agenouiller et demander pardon à Dieu. Et si par hasard il venait aujourd'hui, si par hasard Christ venait aujourd'hui, aujourd'hui tu es devenu un homme haineux, une femme haineuse. Pourquoi? Parce que l'autre a haï. Qu'as-tu fait? Et tu l'as tué. Tu as tué ton frère. Tu as tué ta soeur. Tu as tué ton ami. Tu as tué tes connaissances. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu l'as fait? Ne cherche pas à se justifier si tu es tombé dans le mal et dans le péché. C'est avec un cœur qui saigne au-dedans de moi quand je suis en train de te parler ces choses. Qu'as-tu fait quand tu étais à 2, à 3 avec cette personne dans cette maison? Ton problème c'était de critiquer. Tu as tué une personne vivante en le critiquant. Qu'as-tu fait en 2020? Qu'as-tu fait en 2019? Tous les années pour toi c'est critiquer. Tous les années, aujourd'hui le Seigneur Dieu est en train de venir frapper à ta porte avec cette question. Avant que nous puissions cheminer cette année 2020 et 2021. Christ pose cette question dans ton cœur. Qu'as-tu fait même avec ta maison propre? Ce n'est pas une maison, la maison qui est le corps. Qu'as-tu fait avec le temple du Seigneur, qui est ton corps à toi? Tu t'es prostitué d'une manière ou d'une autre. Tu as menti d'une manière ou d'une autre. Tu as divisé, tu as séparé d'une manière ou d'une autre. Et tu es en train de venir devant le Seigneur Dieu, s'agenouillant et dire que non, Seigneur, donne-moi. Est-ce que l'Éternel vraiment te donnera? Est-ce que Dieu te donnera vraiment ce que tu es en train de demander? Dieu t'a donné les dons et grâces. Mais qu'as-tu fait en 2020 avec les dons que Dieu t'a donnés? C'est là que je dois plus te parler. Qu'as-tu fait avec les dons? Dieu t'a donné les dons là. Bien-aimé, je n'ai jamais accepté qu'une personne reste à l'église sans faire quelque chose. Je n'accepte jamais ça. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une mission. Alléluia. Quand Dieu a accepté de te faire traverser en 2020 pour 2021, il a une mission à accomplir avec toi. Il suffit tout simplement que tu puisses répondre à sa question et te laisser emporter. J'ai aimé comment cet homme qui nous conduisait en prière, il dit, je me soumets à toi. La soumission à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets ton corps à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et attendre maintenant ce qu'il te dit et de faire. Et tu verras comment il va accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai causé avec ma femme. Depuis le mois de janvier jusqu'à décembre, on n'a pas même pas causé avec elle pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on n'a pas. J'étais dans le tourment à moi-même. Je me posais tant de questions. Pourquoi ça n'a pas tenu? Pourquoi ça n'a pas fait ceci? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi chaque année? Pourquoi chaque année? Mais le Seigneur me répond,
Qu'as-tu fait? Alléluia. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour qu'il y ait des divorces dans votre vie? Qu'as-tu fait qu'il y ait des séparations entre toi avec tes frères, entre toi avec ta soeur, entre toi avec ta famille? Qu'as-tu fait? Il y a toujours eu une responsabilité dans ce qui arrive. Alléluia. Si tu reconnais cette responsabilité et le Seigneur, tu seras agréable aux yeux de Dieu. Même nous les pasteurs, tu dois reconnaître. Je me souviens de mes frères que j'aime beaucoup. Ce sont des jeunes bien sûr. Mais quand je pose avec ces jeunes, non, c'est fantastique. Ils me conseillent, ils me parlent. Moi j'aime bien les gens qui me parlent face à face. Je suis leur pasteur, je suis leur grand frère. Mais quand ils sont en train de parler, ils me parlent, je les écoute. Il y a eu un homme qui me disait, un confrère, un de mes petits qui me disait, mais où est ta part dans tout ça, pasteur? Tu dois reconnaître, tu dois connaître à savoir où est ta part. Tel qu'on a toujours dit, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Mais s'il y a une division, s'il y a quelque chose, où est ta part dans ça? Et tu vas te rester calme? Non, il faut aller vers tes frères. Alléluia. Va vers tes frères. N'endurcis pas ton cœur. Ne soyez pas orgueilleuse. Que non, ils m'ont injurié. Non, ils ont fait ceci. Non, moi je ne peux pas être avec eux. Je ne peux pas être avec ces menteurs-là. Je ne peux pas être avec ces voleurs-là. Non. Qu'as-tu fait parce qu'il a menti? Qu'as-tu fait parce qu'il a volé? Qu'as-tu fait parce qu'il s'est prostitué? Qu'est-ce que toi tu as fait? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je me souviens, il y a des hommes qui m'ont parlé, un homme de Dieu. C'est un bras fort, mais je ne saurais pas parler de son nom ici. Il me parlait, quand je suis parti le voir, il me disait des choses. Il me dit, mais pasteur, Jésus, je veux croire à qui, pasteur? Ce que toi tu me dis et ce que l'autre me dit. Qu'as-tu fait, pasteur? C'est une question que Dieu a posée, mais c'est une question qui me fait pleurer beaucoup. Une question, quand Dieu m'a posé cette question, c'était le larme qui me coulait nuit et jour. Je ne dormais plus. Jusqu'aujourd'hui, je ne dors pas, mes chers frères. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu es arrivé à ce niveau? Je disais ça, madame, que peut-être toi tu dors de l'autre côté dans une autre chambre, mais moi je dors avec les enfants. Mais peut-être je viens dormir jusqu'à 5 heures. Même le samedi. Le temps que je peux dormir avant, mais je dors à 5 heures, à 6 heures. 6 heures, je commence à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a une question que je dois répondre de Dieu. Une question seulement que je dois répondre. Qu'as-tu fait? Pour celui qui est parti, qu'as-tu fait? Pour celui qui est dans le péché, qu'est-ce que tu as fait, consolateur? Qu'est-ce que tu as fait à celui qui t'a calomnié? Qu'est-ce que tu as fait, consolateur? Qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que Dieu pose à toi aussi. Qu'est-ce que tu as fait à celui-là? Toi, tu es là. C'est de l'orgueil. Ou tu te dis? Ou tu te dis que non? Mais tu es en train de perdre le brebis. Tu perds ce brebis-là. Tu perds ton ami-là qui est dans le péché. Et tu cherches que cette année, que Dieu puisse encore te bénir, frère. Qu'as-tu fait? C'est une question d'interpellation et de jugement personnel. Alléluia. C'est une question d'interpellation et de jugement.
Ce n'est pas ce que les Français disent qu'avant de sauter, il faut reculer. Non, ça c'est une introspection spirituelle. Ne cherche pas une justification de ce qui est arrivé. Il y a aussi ta part. Nous sommes dans une église. L'église n'est pas pour pasteur consolateur. L'église est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour ce pasteur? C'est le critiquer. Qu'est-ce que tu as fait de mon frère qui est là-bas? Tu sais, je commence à découvrir les dons, les grâces qui sont dans des jeunes. J'ai compris que non, il y a quelque chose. Il y a des choses quand les confrères écrivent. Nous avons cherché à faire ça, mais c'était difficile avec Pasteur Bob. Même les anglophones ils ne connaissent pas comment on fait ça et pour arriver. Regarde comment les dons de Dieu sont dans l'église, mais vous, les grâces plutôt. Qu'as-tu fait? Si Dieu ne t'a pas donné ce que tu lui avais demandé, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Moi, pas l'autre, moi. Il ne faut pas que nous puissions juger les autres aussi longtemps qu'on ne sait pas encore juger soi-même. Juge-toi. Juge-toi, tu verras quelque part que tu avais mal fait aussi. Juge-toi. Moi, j'ai toujours aimé quand les gens me condamnent. Hein. Tu peux tout dire, tout me condamner, c'est très bien. Est-ce que tu te juges aussi un peu là? J'étais le plus heureux d'avoir vu ce papa, grand qu'il est. Dans sa voiture, il me dit, pasteur, regarde, pasteur, tu vois. Donc, il est en train de me parler, il est en train de me dire. J'ai dit, ah ça, il me prépare pour que j'entre bien en 2021. Alors, pour que Dieu vienne en aide cette année, tu dois abandonner, refuser les anciennes habitudes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ou prête, bien-aimé dans le Seigneur, de répondre à la question de Dieu? Je ne te dis pas de me répondre, de te répondre toi-même. Est-ce que vous êtes prêts de répondre à cette question? Qu'as-tu fait? Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Acclame vraiment pour cette parole. Ce n'est pas que nous pleurnichons, ce n'est pas que nous pouvions pécher. Non, vous saviez, nous sommes pendant des périodes où l'année, nous sommes en train d'aller vers la fin du temps. Les gens n'aiment pas Christ. Je me suis posé la question maintes fois. C'est quand je me pose, quand je suis en train de prêcher, il y a une chose qui me revient pour aller dire à une personne et à des personnes qui ont pris l'engagement de servir Dieu dans cette église. Mais ils ne viennent pas. Je vais aller le voir et leur dire, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Parce que si toi tu attends que le pasteur puisse partir, en tout cas tu te rends un mauvais service. Même toi chrétien, même toi papa, même toi maman, tu peux poser cette question. Tu peux dire à cette personne, tu peux lui dire, lui parler, venez, sers ton Dieu, parce que tu avais pris la décision de servir Dieu. Là, quand tu as déjà fait ce travail, c'est déjà fini. C'est le Saint-Esprit qui doit maintenant travailler. Mais toi-même, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que les dons que Dieu t'a donnés, tu ne les fais pas. Tu ne sers pas Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés. Tu ne sers pas Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés. Pose-toi cette question-là. Toutes ces choses passeront. L'argent, travail, femme, ceci, cela, patati, patata. Mais la parole du Seigneur ne passera pas. Christ va te condamner. Ceci, c'est un jugement personnel. Toutes choses passeront. Les querelles vont passer. Les divisions passeront. La haine passera. La division, la séparation, toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu restera. C'est la parole de Dieu. Pourquoi nous nous entretenions
tuons sur les choses banales, aussi longtemps que nous puissions parler de la part de Dieu. Nous nous retrouvons à deux à la maison, nous nous retrouvons à deux au travail. Au lieu que nous puissions parler de la parole de Dieu, qu'est-ce que ce verset veut dire? Mais nous sommes là pour critiquer. N'est-ce pas qu'il est tombé malade? Il a eu Azui, il a eu Akufa nata kokufa. Ndeka tango la kanamutu kawana Akufa nata kokufa. Oh là là. Et quand tu es en train de méditer mal sur la personne, Christ est en train de te voir, Christ est en train de te poser la question: qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça, bien-aimé, qu'il faut poser beaucoup de questions. Dis-toi, quand tu médites mal sur une personne, pose-toi la question: dans ma méditation, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Là, tu ne feras pas du mal à une personne. Quand tu es en train de te prendre l'argent, on te paye aujourd'hui. Tu es en train de donner, ce n'est pas mal de donner. Donne aussi à Dieu. Mais quand tu ne donnes pas à Dieu, sa dîme là, sa dîme. Bien-aimé, pose-toi la question: est-ce que tu as donné la dîme de Dieu cette année 2020? Je ne parle pas de l'offrande, bien-aimé, mais je parle de la dîme de Dieu. C'est pourquoi vous travaillez durement pour gagner l'argent, mais vous ne faites rien avec ça. Mais votre âme, votre esprit est hypothéqué à ce que tu es en train de faire. Que je travaille durement. Écoutez, il y a une personne, je disais à une personne à la maison là-bas, je dis: hey, toi, tu es là, et on t'a donné l'argent, les $600 qu'on t'a donné. Je lui ai dit: et Aminata, comme on t'a donné, est-ce que tu as travaillé pour ça? Oh non. Il dit: donne-moi $60 dans ce que on t'a payé. Oh, $60, pourquoi? Je dis: donne-moi, c'est la dîme de Dieu. Donne, je dois partir avec ça. À un certain moment, il faut forcer les gens pour qu'ils soient bénis. Quand nous étions au pays, tu n'avais pas le travail, mais tu donnais quand même le peu de la dîme là, le peu d'offrande, mais Dieu te donne beaucoup. Pourquoi? Je me pose la question, mes frères et frères. Hein? On te paye $1500 pour enlever $150 de donner à Dieu. Tu vas rester avec combien? 1500 moins 150, c'est combien? 1350, c'est pour toi. Hein? On te paye $1000, tu enlèves $100. Les $900, c'est pour toi, ce n'est pas pour une autre personne. Mais le peu là, le diable te montre que non, tu vas terminer d'avoir les problèmes de ton frère et qui. Oh non, c'est les savings, je garde les savings. Ah, tu dois manger. Ah, ok, merci. Mais je voudrais te dire que cette année, votre finance doit nécessairement augmenter. Si tu acceptes, si tu réponds à cette question que Dieu te dit: qu'as-tu fait et qu'est-ce que tu fais de ton argent? Il a sa part, mais de la part de Dieu, comme le bill que tu payes chaque mois. Tu payes le bill chaque mois, tu payes le courant chaque mois, mais prenez le bill là, que tu as aussi le bill de Dieu. Alléluia. Tu as le bill de Dieu. Vous savez, moi, même s'il est difficile pour moi, j'ai beaucoup de problèmes dans ma tête, mais la dîme de Dieu, je la respecte. Moi, avec ma femme, nous la respectons. C'est pourquoi il y a d'autres combats qui peuvent venir. Il y a un frère qui disait: mais toi, même avec tout ce que tu as eu comme combat, pasteur, mais on va te terrasser, mais tu tiens pourquoi? Peut-être tu ne sais pas si c'est la dîme que je donne là, que Dieu est en train de combattre pour moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, bien-aimé, dans le Seigneur? Bien-aimé, que ça ne soit pas une habitude pour toi. Chaque année, tu retournes toujours dans le même péché, tu retournes toujours dans le mensonge, tu retournes toujours dans l'impudicité, tu retournes toujours à méditer mal des autres. Au lieu de méditer sur mal des autres, je peux te poser la question, pas même moi, Christ te pose cette question: qu'as-tu fait sur la méditation de la parole l'année 2020?
Si la dîme, tu ne donnes pas, tu dois méditer la parole de Dieu. Très difficile. Est-ce que tu as pris vraiment la Bible? On ne sait même pas si tu as cette Bible ici. Tellement qu'il y a des choses, oh non, téléphone, j'ai les téléphones, j'ai... Bien aimé, moi j'ai fait cette expérience-là. Je vous dis la vérité, j'ai fait cette expérience avec la Bible dans mon téléphone. Mais quand je suis en train de lire la Bible dans le téléphone, tu vois un message qui entre. Je vais chercher à répondre à ces messages-là. Directement, je suis désorienté à ce que j'étais en train de méditer. La méditation, c'est dans la parole. Et ça, c'est la Bible. Tu dois chercher cette Bible. Christ te pose, qu'as-tu fait sur la méditation de la parole? Nous commençons à voir même des serviteurs de Dieu pour préparer la prédication. Ils ne le préparent que samedi ou bien ils le préparent le dimanche. Il prend un verset biblique parce qu'il a écouté qu'on est en train de parler de l'onction. Il prend, il met surtout sur le YouTube là. Mais il n'a pas le temps de prier pour que Dieu lui donne une autre révélation sur ça. Il y a les gens qui me disent à un certain moment, mais il faut aussi suivre un peu les YouTube. Je n'aime pas souvent beaucoup suivre les YouTube. J'aime plus beaucoup prier que Dieu me donne aussi. Quand je médite la parole, bien aimé, ça interpelle tout le monde, la méditation de la parole. Même moi qui vous parle. Moi dans mon sac pèse. Quand tu pars dans mon sac, tu vas trouver, il y a la Bible, il y a le cahier, un gros cahier là, jamais. Et beaucoup de gens qui me connaissent au travail, ils ne me voient pas souvent. Là où il y a les autres qui sont assis en train de parler, moi je ne suis pas là-bas. Moi je suis quelque part. Et au travail, on connaît l'endroit. Je pense que mon frère Grace connaît l'endroit où je me mets souvent. Et cet endroit-là, Papa Apo, c'est devenu comme mon endroit à moi. C'est comme si c'est moi j'ai écrit mon nom là-bas. N'importe qui peut venir ne peut pas s'asseoir à l'endroit là. S'il est assis et que j'arrive, ça m'a fait rire. Si j'arrive, la personne se dit, hey man, come, take your place. They say, no, it's not my place, no, take your place. Parce qu'ils connaissent que moi je suis toujours là. Quand je prends mon break, je pars, je mange là, je médite là, je lis la parole là, je regarde Facebook là, je fais tout là. Qu'as-tu fait en 2020 pour que cette année 2021 que tu puisses faire quelque chose? J'étais chez mon frère qui est là. Je l'ai cherché. Quand même je l'ai eu, malgré ses multiples aussi préoccupations. Je lui ai posé la question. Et je savais pourquoi je lui ai posé cette question. Il a un grand don. Je suis en train de vous dire que Dieu pose la question et j'ai répondu à cette question. Qu'as-tu fait de ton église? Où je t'ai donné comme responsable. Qu'as-tu fait? Je lui ai répondu. Et vous allez voir ce que le Seigneur fera cette année dans cette église. Alléluia. Alléluia. Vous verrez vous-même. Je l'ai toujours dit ici à la chair. On dira que non. On dira où ils diront que nous avions touché les fétiches, papa. Non. C'est la prière du samedi avec mes frères. Chaque samedi, on est là en prière. Que cette année te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Que cette année te soit favorable au nom de Jésus. Que tu montes à tous les cas, à tous les paramètres au nom de Jésus. Que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus. Que tu puisses marcher tête droite au nom de Jésus. Que tu puisses prospérer à tous égards au nom de Jésus. Que tu puisses méditer la parole de Dieu cette année au nom de Jésus. Que les gens disent que non, cet homme a changé au nom de Jésus. Que les gens disent que non, Dieu l'a béni au nom de Jésus. Cette année est à toi. Cette année est à toi. Cette année n'est pas pour une autre personne. Si la question a été posée, tu l'as déjà peut-être répondu ou tu le répondras encore. Papa, cette année est pour toi. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Et c'est là au nom de Jésus. Tu seras guéri.
Au nom de Jésus. Saya, tu seras un grand témoignage pour cette église de ce que Dieu va faire pour toi cette année. Dans peu de temps, dans laps de temps, l'Éternel le fera. Laisse le temps de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Partout où tu passeras, tu commenceras à témoigner. Et c'est par toi que les hommes viendront. C'est par toi que les hommes accepteront que non, tu as un Dieu. Et il y a un Dieu quelque part. Alléluia. Retiens ça aujourd'hui, le 9 janvier, deuxième dimanche du mois. Retiens ça. Tu témoigneras pour la gloire de Dieu dans cette église. Qu'as-tu dans ta maison? Quel est le don que tu as dans toi? Quel est le don que toi tu as? C'est la question à un certain moment que Paul était en train de poser à Timothée. Timothée a reçu, mais Timothée ne dégageait pas. C'est pourquoi on lui a dit, l'esprit que tu as n'est pas l'esprit de timidité. L'esprit que toi tu as, ce n'est pas l'esprit de timidité, mon frère à moi. Mais c'est l'esprit qui doit, et c'est un esprit fort. Pourquoi on a posé cette question à Timothée? Pourquoi on lui disait ça? Parce qu'il y avait une question qui était sortie. Qu'as-tu fait avec les dons que l'Éternel t'a donnés? Parce que Timothée ne dégageait plus. Tu as la foi en toi. La Bible dit, à cause seulement de la foi, tu peux seulement dégager. Tu peux prendre cette montagne, aller à une autre montagne. C'est une façon de dire que tout est possible à Dieu. Mais Timothée, il y a eu un temps que Timothée ne dégageait pas. La foi était affaiblie. La foi, la force, l'esprit de Dieu était timide en Timothée. Aujourd'hui, 2020, peut-être c'était timide pour toi, mais 2021, ça doit être un esprit fort. Fort. Vous savez, quand on se retrouve dans l'église, quand le frère est en train de conduire, je sens la présence de Dieu, c'est ça. Et nous avions dit avec lui, j'ai dit, mon frère, nous c'est la prière. Dieu peut appeler à l'Occident et en Orient d'autres personnes pour venir. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Je vais te servir, même si je suis malade. Quand je vous parle, je ne me sens pas bien. Vous voyez un peu ici, cette histoire, ça me fait très mal, ça me donne même la fièvre. Mais quand je vous parle, la fièvre est partie d'abord. La fièvre est partie. Ça m'a fait très mal ces derniers temps ici. Je ne veux pas que Dieu puisse utiliser une autre personne à ma place. C'est ça, il faut se poser cette question-là. Ah Seigneur, si moi je ne te sers pas, si moi je ne viens pas, si moi je ne joue pas, si moi je ne chante pas, mais tu peux susciter même une pierre. Dieu risque de susciter une pierre cette année et toi tu dois être à côté. Et si tu es à côté, bien-aimé, c'est fini pour toi. Il ne faut pas que Dieu puisse te mettre à côté. Sois toujours à ta place cette année. Même si tu es fatigué, comment? Je sais, avec tout ce que nous faisons comme travail. 2021, va voir aussi nos confrères, va voir nos consoeurs. Prie Dieu, dis-le, ça c'est une nouvelle année. Alléluia. Ça c'est une nouvelle année. Venez maintenant. Il est agréable. Moi, je n'ai jamais prévu. Moi, je refuse des histoires de séparation, de division. Frère, ça, ce n'est pas moi. Si moi, je n'aime jamais ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Je n'aime jamais ça. Que tu me fasses du mal, que je te fasse du mal, je dois venir vers toi. Il faut s'humilier. Alléluia. L'humilité. Le frère avait écrit quelque chose là-bas dans un verset biblique quand il conduisait. J'ai dit là, humilie-toi. Humilie-toi. Va voir les autres.
appelle-le. S'il faut souhaiter des bons anniversaires aux autres, souhaitez-le. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas, il m'a fait du mal et je ne peux même sur Facebook, tu ne sais même pas liker quelque chose que l'autre a fait. Je disais à une personne que tu me vois même sur Facebook en train de prêcher comme ça. Aïe! Tellement que je tu n'aimes pas la personne juste là sur Facebook, frère. Même sur Facebook, tu n'aimes pas cette personne. Non, le Seigneur nous aime. Qu'as-tu fait? C'est ça la question que Dieu te pose. C'est à toi de faire quoi? C'est pour te redonner la réponse là-dessus. Alléluia. Donne-toi cette réponse-là et continue avec Dieu. Continue. C'est une question de jugement personnel. Juge-toi toi-même. Moi, je n'ai pas cette capacité-là de te juger. Mais c'est Dieu et ton cœur et ton esprit qui peut te juger toi-même. Change aussi. On a toujours dit dans notre façon de parler, nouvelle langue, nouvelle méthode, nouvelle stratégie. Change même votre stratégie de prier, méthode de prier, méthode de parler, méthode de se tenir devant les gens, méthode de parler. Change ça et vous verrez la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Qu'as-tu fait pour que Dieu puisse accomplir quelque chose cette année? Il veut que tu répondes à ces multiples réponses à une question seulement. Et je crois que tu peux donner les réponses. Ne cherche pas à te justifier, non Seigneur, parce que j'avais beaucoup de problèmes, c'est pourquoi je n'ai pas pu donner même ta dîme. Tu peux bien commencer l'année avec la dîme du Seigneur. Tu peux bien commencer l'année avec l'offrande du Seigneur. Tu peux bien commencer à parler du Christ, à œuvrer pour Dieu. Pendant ces temps de coronavirus, c'est le temps où nous allons chercher beaucoup Dieu. Au lieu de chercher les problèmes, mais cherchons plus Dieu. Seigneur, bénis la parole. Adonai, nous te disons complètement merci de tout ce que toi tu as été pour nous. Merci pour cette question que tu nous poses nous tous. Qu'as-tu fait? Laisse que nous puissions répondre à multiples réponses à cette question. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de réponses, mais une question que toi tu as posée. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus. T'as prié. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, ta présence. Merci parce que tu as décidé encore de nous conduire pendant ce moment de la prédication. Merci parce que tu as été au rendez-vous. Sois béni, sois élevé, Père, recommandant ces instants de dîmes et offrandes, préparant notre tout sainte main. Père, laisse-le Père que tu puisses encore étendre ta main dans la vie de toutes ces personnes qui vont encore contribuer, Papa, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus, que ta grâce nous accompagne et que ta faveur puisse encore nous diriger. Merci Père éternel. Amen. Donc, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes, nous allons le placer ici devant la chair, vu que vous avez interdit de pouvoir circuler dans le rang. Est-ce que nous pouvons avancer et déposer ici devant? Merci, que Dieu vous bénisse.
Nous allons nous lever pour clôturer ces moments. J'aimerais que tu puisses prier et demander à Dieu par rapport à ce passage de Genèse 4. La Bible dit qu'as-tu fait? C'est une question que Dieu a promis à poser à tout un chacun de nous. Il dit qu'il va poser, il va demander à toutes ces personnes qu'il a donné ses dons, qu'est-ce que tu as fait des dons et talents qu'il t'a donné. Dieu va rendre compte à tout un chacun de nous de ce qu'il a mis en nous, les potentiels qu'il a déposés dans nos vies. Et demande à Dieu, ne me permets pas de ne pas être à la mesure de ne pas pouvoir répondre à cette question. Dis à Dieu, aide-moi à accomplir parfaitement la mission à laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Dis à Dieu, aide-moi à faire ce que tu attends de moi. Je n'aurai pas quand je vais me tenir devant toi que je ne sois pas en mesure de répondre à cette question. Dis à Dieu, rends-moi conscient tous les jours de ma vie de la mission à laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Nous allons prier au nom de Jésus. Encore Dieu, Père, nous te disons merci, Père. Père, rends-nous encore conscients des dons, des talents que tu as mis, que tu as déposés en nous. Rends-nous conscients, Seigneur, Papa, de la mission à laquelle tu nous as envoyés sur cette terre. Père, que tous les jours de notre vie, que nous soyons encore conscients de cette mission, que nous soyons conscients, Seigneur, Papa, de ce à quoi tu attends de nous, Seigneur. Père, nous ne voulons pas être les chrétiens d'Israël. Nous ne voulons pas être ces chrétiens, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui ne font pas ta volonté. Oui, Papa, Paul pouvait dire encore, j'ai combattu de bons combats. Oui, parce qu'il était sûr de lui. Il savait ce qu'il avait, comment est-ce qu'il avait mené son combat sur cette terre. Alors, Père, rends conscient de la mission à laquelle tu nous as envoyés sur cette terre. Rends conscient de ta mission. Père, nous ne voulons pas être ces personnes, Père, qui seront incapables de pouvoir répondre à cela, Papa, cette question, Papa. Mais aide-nous, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous recommandons ton peuple entre tes saintes mains. Père, laisse que ta grâce et ton amour les accompagnent encore durant tout au long de cette semaine qui va commencer. Papa, que cette semaine soit une semaine de faveur, que cette semaine soit une semaine de grâce, Seigneur, Papa, et ton amour, le changement, la transformation dans leur vie, Seigneur. Apprends-le encore à veiller sur la famille, sur ces personnes qui leur sont chères. Père, car Père, cette question a été posée parce que Caïn n'avait pas pris soin de son frère. Il n'a pas pu, Seigneur Papa, demeurer ensemble avec son frère. Mais Père, par la haine, la jalousie, il a tué son frère. Père, alors Père, apprends-nous à marcher dans l'amour. Apprends-nous à demeurer dans l'amour, Seigneur Papa, que peu importe les circonstances, Père, que nous puissions nous soutenir les uns les autres et demeurer dans la fraternité. Père, la Bible dit que l'Église primitive grandissait dans la fraction de pain, dans la communion et dans la fraternité. Père, nous voulons marcher dans la fraternité, dans la communion, afin que, Père, les dons, les talents que tu as mis en nous puissent se développer, que nous puissions encore les accomplir et faire ce qui est ta volonté, Papa, tous les jours de notre vie. Père, accompagne-nous, veille sur nous, marche au-devant de nous, Seigneur Jésus. Sois le Dieu qui va conduire ton peuple, Seigneur. Sois le Dieu qui va diriger ton peuple durant tout au long de cette année 2021. Ici, dans le nom précieux de Jésus, que nous avons ainsi prié, que nous te disons merci et Amen. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Vous savez, nous avons notre programme.